Et bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Si vous découvrez ma chaîne, je fais des horoscopes intemporels. J'essaie de dater ça, c'est-à-dire que c'est les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent. Je vais attaquer le tirage par voir avec le tarot les énergies que vous amenez avec vous dans dans ce petit, ce micro-cycle. Et puis on va découvrir ensemble ensuite ce qui pourrait potentiellement découler de ça. L'énergie dans laquelle vous entrez là pour ces 2 prochaines semaines, c'est une très belle carte, c'est l'énergie du roi de coupe, qui est très joliment illustrée ici dans ce tarot, avec la notion de créativité, d'amour, de soutien, de reconnaissance, d'attention, de quelque chose de très doux, de très bienveillant, et puis surtout de créatif, de créateur. Donc vous venez d'une énergie où vous avez peut-être été investi dans un projet, où vous avez peut-être vraiment axé votre quotidien et votre temps libre sur vos proches, sur votre famille, sur des activités qui vous font du bien. Donc je pense que vous avez eu envie de... Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché cette envie, un déclencheur de vouloir reconnecter avec une part de créativité, pas forcément de légèreté, mais j'aurais en plus envie d'utiliser le terme de profondeur, qui vous a poussé à aller plus en profondeur et à redécouvrir ou revisiter des passions, des activités et des choses que vous avez peut-être aimé faire quand vous étiez plus jeune. Ça pourrait nous parler aussi de passion d'enfant, de passion de jeunesse, de renouer avec des choses qui vous faisaient du bien et qui vous émerveillaient peut-être quand vous étiez plus jeune. L'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, ça tranche sacrément, là, ça tranche sacrément avec l'énergie d'avant. On n'est pas du tout sur la même vibe, et puis même la même, vous voyez, illustration. On passe d'un roi de coupe à une reine d'épée. Donc là, c'est plutôt, je vais un peu recontextualiser ce que je vous disais. On passe de l'énergie où vous étiez, là c'est les opposés, on est sur l'extrême opposé du spectre, on est sur une espèce de rigueur, de rigidité, de presque froideur, de dureté. On est à l'opposé de ce qu'est pour moi le roi de coupe ici. La reine d'épée, elle en a vu, elle est impartiale, elle peut être intraitable, elle a des valeurs, mais elle est prête à un peu en fait finalement faire passer ses croyances et surtout avoir ce côté presque un peu dictatorial, c'est-à-dire j'ai raison, t'as tort, j'impose mon point de vue, j'impose mon style, j'impose mes conditions, si t'es pas content, tu t'en vas. Il y a cette notion de, ici je la ressens comme étant un peu trop dure, un peu trop peut-être même psychorigide, caractérielle. Donc vous êtes passé d'un état de lâcher prise et de bien-être, on ne sait pas pourquoi, à un état de ça doit être fait comme ci, comme ça, à telle heure, t'as intérêt à faire ça, fais ci, fais ça, il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, et puis j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait ça, d'être vraiment dur avec vous-même autant que vous l'êtes avec les autres. Alors, ce qui est assez énigmatique ici, c'est qu'évidemment, chacun d'entre vous qui regardez la vidéo a une vie, un parcours et un quotidien qui lui est propre, que je pourrais pas retranscrire au cas par cas dans cette vidéo, évidemment. Mais il y a cette notion d'avoir dû serrer la vis. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, alors c'est ça, on va découvrir c'est quoi la suite du programme, parce que est-ce que c'était nécessaire? Vous allez sortir de là parce que vous allez voir que ça vous correspond pas du tout. Peut-être que vous avez essayé de jouer un rôle ou de... Vous savez, c'est comme un chef d'entreprise qui est là, qui a 20 salariés sous ses ordres, qui doit se montrer bien habillé, bien apprêté, bien parler, pas une vague, pas un mot de travers. Il faut qu'on ait un peu peur de moi, qu'on me respecte. Alors qu'au fond, chez eux, peut-être qu'ils sont en short de piscine et en t-shirt à fleurs hawaïennes à peindre des peintures abstraites en écoutant Santana ou Bon Jovi. Et en fait, on a presque l'impression que c'est deux personnes différentes tellement elles ont une façade publique et une façade privée.
Là, quel que soit ce qui se passe, et peut-être que c'est nécessaire d'avoir une façade publique, une façade privée pour vous. L'idée n'est peut-être pas de combiner, de fusionner les deux. Peut-être que vous avez besoin de garder cette espèce de zone de sécurité entre vous et les autres, et que c'est nécessaire d'avoir un côté professionnel, de garder votre aspect plus privé pour vous et certaines facettes de vous pour vous et vos proches. C'est tout à fait possible. Là, tout ce que ça nous dit, par contre, c'est que malgré tout ce que vous faites peut-être pour rester dans un certain cadre, un certain ordre, une certaine rigueur, une certaine façon de faire, un espèce une liste des tâches très ciblées avec quelque chose de très rigide, vous retournez, quoi que vous fassiez, que vous le vouliez ou non, vers quelque chose de plus libre et de moins dur, de moins rigide, de moins austère. Vous n'avez soif que de ça, de retourner à la créativité, à l'expression de vous, à cette espèce peut-être d'idéal que vous avez en vous, je sais pas, de vie de famille, de vie de couple, de vie globale en tant que communauté, en tant que pays, que nation, qu'être humain, j'en sais rien, mais vous retournez malgré vous de toute façon à ce que vous êtes, à ce que vous aimez le plus faire, à ce dans quoi vous êtes peut-être bon, à ce besoin finalement de transmettre quelque chose, peut-être à travers l'émotion plus que la raison. Vous êtes prêt à reprendre ou entamer un nouveau cycle, un nouveau projet ou une nouvelle approche dans votre façon de vivre et peut-être aussi de vivre au quotidien avec vos propres proches, votre famille, et d'apporter plus de... c'est un peu extrême, un peu caricatural, mais cette notion, soyez un peu plus hippie dans l'âme que maîtresse d'école là pour les prochaines semaines. Apprenez à lâcher du lest en fait. Ça va pas vous desservir et j'ai l'impression que vous pensez que ça va vous desservir, mais non. Il faut de la rigueur, évidemment, il faut un cadre, mais dans ce cadre, on a quand même un pouvoir d'action assez ciblé, assez maîtrisé. Donc plutôt que d'essayer de vous réfréner ou de toujours tout vouloir garder sous contrôle et sous clé, laissez votre potentiel s'exprimer en fait. C'est ça qu'on me dit ici pour vous. Laissez votre potentiel s'exprimer. La carte conseil, alors là je suis très curieuse parce que ça va soit aller dans mon sens, soit peut-être aller complètement à l'opposé de ce que je viens de vous dire. J'adore le tarot. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. La carte conseil pour vous, c'est le 6 d'épée qui symboliquement dans le tarot nous parle généralement de quelque chose qui guérit, qui évolue. On pense ses blessures, on cicatrise, on se donne la possibilité de créer autre chose. Donc, quelle que soit la configuration ici, ce qu'on nous dit, c'est il y a un bagage qu'on laisse derrière soi et là on avance vers autre chose. Et je pense que vous avez envie d'atterrir de l'autre côté. Vous avez envie de traverser, il y a quelque chose à traverser pour en fait se libérer. Donc ce que j'ai envie de vous proposer comme conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est de vous écouter. Il faut trouver un équilibre entre cœur et tête et laisser ce qui est en vous s'exprimer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, à vous abonner si vous aimez mon travail, à aller voir ce que je fais sur mon site au niveau de tout ce que je propose, des accompagnements, lecture tarot astro, plutôt astro tarot et puis des bijoux aussi que je fais parce que je suis aussi bijoutière à côté. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.